Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des petits prix, pas des petits prix, c'est une seule marque, mais de toute façon, vous avez vu sur l'image de la vidéo. Donc, c'est la marque OLF. J'ai des nouveautés, j'ai des anciennetés que j'aime beaucoup, que je voulais vous en parler. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais appliquer ma base NYX qui j'adore de tout mon cœur. Quand elle se termine, je vais passer à celle du Milk Makeup que je vous ai montré en action il n'y a pas longtemps aussi dans une vidéo crash test de la marque. Là, j'ai été griffée par mes chatouneaux. J'en ai maintenant, il y en a 6 qui sont déjà partis, 5 qui sont partis. Maintenant, j'en ai encore 6, 7, 8. 8 chatons, hier, ils ont couru, j'étais couchée déjà au lit, ils ont couru sur le lit et donc ils m'ont griffé avec leurs pattes. Voilà, un petit accident. Alors, je vais vous en parler à propos des fonds de teint que j'aime beaucoup de chez OLF. D'ailleurs, mais je suis bête. J'ai complètement oublié parce que j'aurais pu appliquer ces produits-là qui est entre parenthèses un dupe des Charlotte Tilbury. C'est de ELF, il s'appelle Hello Glow Liquid Filtre. Booster d'éclat pour une peau radieuse. Celui-ci, je vais vous le remontrer. Le packaging, il est carrément pareil comme celui de Charlotte Tilbury. Voilà à quoi il ressemble. Il est très lumineux. Par contre, peut-être on va l'utiliser comme un highlighter parce qu'il reflète super bien la lumière et il reste quand même euh, hum, invisible, entre parenthèses. Vous voyez, comme highlighter, ça peut être très, très, très sympa à utiliser. Ok, je vais vous parler d'un fond de teint qui est sorti cet été, si je ne me trompe pas, c'est Soft Glam Satin Fondation. Medium, donc couvrance medium, mais superposable, construisable, comment on dit ça? Il y a le mot qui m'échappe. Désolée, le français, c'est pas ma langue natale. Alors, avec 1% des complexes hydratants d'hibiscus et long lasting. Attendez, il est en français. Fond de teint satiné, couvrance modulable, moyenne, longue tenue. 1% des complexes d'hibiscus hydratant modulable. Donc, obtenez une couvrance modulable, juste, parfait et infini satiné. J'aime beaucoup ces fonds de teint. Je l'ai en teinte, est-ce que c'est marqué quelque part? Vente, clair froid. Euh, voilà. Donc, c'est ces fonds de teint que j'ai utilisés pas mal pendant l'été quand je voulais un petit peu plus de couvrance que je porte habituellement. Donc, j'ai utilisé ça. C'est un excellent fond de teint. Je vais vous montrer en swatch et puis, on va l'appliquer. Donc, en bout, il est comme ceci. Voici à quoi il ressemble. C'est très élastique en fait, ces fonds de teint. Il va se figer et il va plus bouger. C'est un excellent fond de teint si vous aimez pas trop de couvrance, mais quand même ça va vous donner une bonne couvrance quand même parce que vous allez pouvoir camoufler les endroits que vous en avez envie. Attendez, je vais faire la moitié de mon visage. Je vais peut-être appliquer un tout petit peu trop. Ça se fond à la peau exceptionnellement bien. Vous voyez la différence? Ça couvre tous mes rougeurs, les imperfections. Regardez comme c'est beau. Même autour de mon nez, ça a super bien couvert. Regardez, oups, je vais m'approcher un petit peu comme ça vous pouvez observer. Je vais mal appliqué. Mais je vous le jure, la couvrance là, on voit la peau en transparence, mais c'est joli. Ça camoufle quand même les rougeurs, les imperfections, etc. Ça unifie le teint. C'est très, 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 très joli produit. J'aime beaucoup. Franchement, si vous cherchez un fond de teint petit prix
avec le rendu qui est pas trop satiné, mais qui quand même envoie la lumière naturelle. Je précise, vous pouvez aller avec ces fonds de teint parce que c'est vraiment génialissime. C'est un fond de teint peau mature, peau sèche, peau déshydratée qui peut vous convenir complètement. Il est joli, il est fin, il assèche pas la peau davantage, il va se fixer, il va pas bouger. Vous voyez, j'ai fait, on va dire, une seule pompe, tout ce que j'ai prélevé et j'étire maintenant sur deux côtés. Je vais juste construire un petit peu ici où j'ai la blessure avec mes doigts parce que c'est modulable. C'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Voilà. Regardez comme c'est beau. Si vous voulez le poudrer, vous pouvez, il va pas devenir plus épais ou autre. C'est un excellent fond de teint. J'adore. Je vous le remontrer encore une fois. Il en a beaucoup de teintes aussi, pas cher. Excellent fond de teint. Après, j'ai correcteur, illuminateur, perfecteur en teinte 10C, très clair. C'est ces produits ici. J'aime beaucoup ces produits parce que c'est un produit tout en un. Ça peut être utilisé comme un anti-cerne, c'est un pinceau en fait qui peut être utilisé comme anti-cerne. Il peut être utilisé en retouche. Voilà, il est trop clair pour moi. Je vais le camoufler un petit peu. Donc j'enlève presque tout du pinceau et je vais corriger mes cernes. Vu que c'est un illuminateur, bah, c'est un correcteur illuminateur, il va refléter la lumière et faire semblant de gonfler les trous du visage. Vous voyez, j'avais un trou là, maintenant j'en ai plus. Il faut juste le réchauffer avec les doigts pour que je prends une teinte plus foncée pour l'utiliser vraiment comme un anti-cerne parce qu'il est très très beau. Il est imperceptible, pas besoin beaucoup. Il corrige les rougeurs. Il est très très beau. Et il faut vraiment juste appuyer comme ça sur le produit, sur la crème et il va se fondre complètement. J'aime bien sa texture aussi. La texture est fine. Ne rentrez pas dans les plis, dans les rides, dans les ridules, rien de tout ça. Très très bon produit. J'aime beaucoup. Et je ne savais pas que l'EF, il a ça dans sa gamme de produits, mais voilà. Donc, fond de teint et anti-cerne. Parfaitissime. Prochain produit, ce sont des nouveautés. Ils ont sorti le blush, blush, oui, il n'a pas si longtemps. J'ai déjà deux teintes de ces blushs et j'ai pris encore une troisième teinte, un peu plus festif. J'en avais pas. Ça, c'est une nouvelle teinte qui est apparue. Elle s'appelle Pinky Promise. Et j'ai pris également deux Camo liquide bronzer et contour. J'ai pris en deux teintes les plus claires. Un, il est un peu plus chaud, l'autre un peu plus froid. Je vais faire un côté avec un et l'autre côté avec l'autre. J'ai utilisé, j'ai swatché et j'ai appliqué une fois. Donc, j'ai pris en teinte une fer light et une fer. Voilà. Juste fer, c'est celui qui est plus froid. Donc, ça, c'est la teinte une. Comment je le fais pour être sûr qu'il va être bien, mais on peut l'appliquer sur le joue et estomper par la suite, mais moi je préfère le mettre sur ma main. Oups, je vais vous montrer donc les deux teintes ici. Je prépare déjà pour, vous voyez, ça c'est la teinte 2 et ça c'est la teinte 1. Après je vais prendre mon éponge, je vais tapoter comme ceci sur le swatch, puis je vais l'appliquer au niveau de mes joues. Donc ça, c'est vraiment une teinte de contouring, elle est belle. Elle est ni trop froide, ni trop grise. Elle est vraiment ce qu'il faut.
Voilà, je vais contourer un petit peu tout. Et de l'autre côté, donc, je vais prendre cette teinte-ci que je vais également estomper. Comme ça, vous allez voir aussi sur les deux côtés comment moi c'est présente. Là, je m'en laisse tomber. Mais c'est pas grave parce que l'estompage est très facile. La texture, elle est légère. Elle est légèrement flottante aussi. Vous voyez, ça se voit quand même que c'est plus chaud que de ces côtés-là, les deux teintes. Vous voyez? Voilà, la texture, elle est vraiment excellente. Les teintes sont très belles. Il y en a beaucoup de teintes pour pas mal de carnations. Allez-y, faites un tour sur le site du ELF Cosmétique européen. Ça livre en Europe sans frais de douane et il a un certain montant sans frais de port non plus. Le montant, il est vraiment petit pour ne pas avoir frais de port. Mais ce sont des excellents produits. Déjà, j'étais très contente des blushs à l'époque quand ils sont sortis. Maintenant, ce sont des contouring bronzer. Vraiment une très belle formulation de ces crèmes. Parfait. Parfaitissime. Et donc, les blushs, je vais vous montrer déjà les teintes que j'ai possède. C'est marqué où leur nom. C'est Soif Mauve et celle-ci, c'est Dusty Rose. Donc, j'ai possédé déjà ces deux teintes-ci. Je vais bien évidemment vous swatcher celle que je ne possède pas, que j'ai acheté sur le site La Nouvelle qui est sortie. Suave Mauve et Dusty Pink, les deux sont génialissimes. J'aime beaucoup les deux. Et maintenant, on va passer aux nouveautés Pinky Promise. Donc, très belle teinte, fraîche. Voilà, elle est là. Très jolie teinte. Voilà, donc je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Je vais peut-être mélanger les deux teintes. Celle-ci plus celle-ci pour avoir un peu... Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre un pinceau. Ça, c'est un pinceau de Sephora, numéro 64. Donc, je vais mélanger deux teintes, voir ce que ça donne. Là aussi, la texture, elle est génialissime. Là, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Laisse tomber mon pinceau. C'est très pigmenté. Ça, il faut le dire. C'est vraiment extrêmement pigmenté. Je vais repasser un petit peu mon éponge pour adoucir. Donc, vous voyez la teinte qui ça a donné les deux? Très beau ça. Après, on va poudrer un petit peu et normalement, ça ira bien. Hop là. Tant que je suis en crème encore, je vais utiliser Liquid Filter Ton Cri Highlighter. Et ça va m'adoucir aussi le blush. Regardez comme ça brille. C'est trop beau ça. J'ai enlevé un peu de blush, donc je remis un petit peu et puis on va poudrer. Alors, j'ai fait mes sourcils et j'ai oublié de vous montrer, je vais utiliser ces produits-là du ELF Double Embout pour fixer les sourcils. Je l'ai déjà utilisé, j'ai pas trop aimé parce que la fixation, elle est vraiment, nulle, on va dire. Vraiment nulle. On va voir si je vais changer d'avis jusqu'à la fin de la vidéo, mais je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le fard à paupières. Et le fard à paupières, c'est la nouveauté. Sur le site, il avait que trois teintes. Je crois qu'il en a que trois teintes qui existent. Et donc, c'est fard à paupières. Voilà, donc trois fards à paupières comme ceci. Je vais vous les montrer. Je vais les ouvrir. Donc, il s'appelle, donc j'ouvre, je peux vous lire. Fine as Fleck Glitter Eye Shadow. Et c'est marqué Eyeshadow Topper. Regardez déjà le packaging, c'est trop mignon. C'est tout en plastique transparent, assez qualitatif. Voici une teinte. Est-ce que j'ai la place pour swatcher? Vraiment le topper. Oh, regardez comme c'est mignon. J'aime bien. Hein.
Si on arrive à le intensifier. Là, c'est le tache du blush qui n'est parti, qui n'a pas parti. Dès que c'est mignon, ça. Et ça, c'est donc la teinte White Hoy. Après, ombre à paupières à paillettes ultra fines. Terrificateur d'ombre à paupières, paillettes translucides. Paillettes translucides. Donc ici, j'ai la teinte Champagne Shower. Voilà, elle est là. Oui, c'est vraiment le topper. Regardez comme c'est mignon, ça. Ça, pour les fêtes, ça peut être vraiment sympa. Et ici, c'est la teinte Filthy Rich ou Rich. Et il est plus crémeux et il est plus opaque. Ouais. Là, carrément, c'est un fard à paupières qu'on peut utiliser tout seul. Celui-ci me fait penser à Cowboy, Space Cowboy des Urban Decay, mais celui-là, il est beau comme tout. Écoutez, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je crois que je vais commencer par utiliser ces farcis en fond de mon maquillage. Je vais peut-être prendre un pinceau comme ceci. Je vais essayer de le prélever en pinceau pour voir est-ce qu'on arrive déjà à le prélever en pinceau ou pas. On arrive. Hop. En cas où, il est quand même un petit peu gras. Le gras, comment on dit, il glisse bien sur le doigt. Espérons que ça va pas trop te faire des chutes. Comment ça va s'estomper? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai dû prendre un pinceau plus fluffy ou moins fluffy? En tout cas, ça s'applique. Ah, crémeux, c'est ça que j'ai cherché. Il est crémeux. C'est peut-être pas un très bon pinceau pour ces fards. Là, c'est vraiment une application assez importante. Je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy. Sans prendre la matière, je vais estomper. C'est beau, hein? On peut me faire un maquillage qu'avec ces fards à paupières, sans ajouter autre chose. Avec l'autre pinceau, je vais en reprendre et descendre cette teinte Orazil en bas. C'est un beau fard à paupières. Wow. Avec la base neutre, il est très très beau. Ça s'estompe super bien sans perdre les paillettes. Les paillettes sont multiples. C'est très 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 beau. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais les paillettes sont de différentes couleurs. Je m'attendais pas du tout à ces résultats. C'est trop beau ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est d'un côté c'est festif et de l'autre côté c'est portable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. Je vais essayer de faire l'autre côté qu'avec ces pinceaux-là pour voir est-ce qu'on arrive à un résultat un peu plus léger. Ah oui, vraiment. Est-ce que les paillettes, il reste? Ah oui. Écoutez, c'est trop, 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 trop beau. Ça dépend de la manière à laquelle vous l'utilisez. C'est magnifique. Il n'a pas de chute des paillettes du tout. J'ai travaillé avec un pinceau fluffy et ça reste extrêmement joli. Là, on est plus en intensité. Je vais essayer d'estomper encore plus parce que le fard, il permet quand même d'estomper. Et là, je vais un petit peu arranger ça parce que ça me dérange. Et ce côté-ci, c'est vraiment en légèreté. Il a que des paillettes là, vous voyez. On voit qu'il a un fond un peu plus foncé, mais c'est pas flagrant. C'est en toute légèreté, vous voyez. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment portable. C'est magnifique, j'adore. Bon, mes sourcils sont déjà retombés. Non, mais c'est trop, 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 trop beau, j'adore. Je vais rééquilibrer un petit peu les deux côtés, sans base, sans rien. J'ai pas mis de base.
Pas écoutez, j'ai pas mis de base du tout. Je vais aussi mettre en bas. J'espère juste que je vais pas me retrouver avec plein de paillettes dans les yeux. Mais il s'accroche, ça, il tombe pas. Non, les paillettes, ils sont accrochés et pas de problème de ces côtés-là. Mais même avec ces pinceaux-là, on peut intensifier. C'est cool. Voilà ce que ça donne. Je trouve que le fard, il se travaille en plus extrêmement facilement. Et donc, au milieu de ma paupière, je vais essayer de mettre ce fard-ci qui va être haute. C'est le plus clair. C'est cool aussi. Oui, on peut l'intensifier aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage qu'avec les fards lumineux, mais je trouve que pour les fêtes, ça peut être vraiment sympa avec toutes les lumières qui vont briller autour de vous. Euh, Ça peut être vraiment très, 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 très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre aussi le mascara et ça ira un peu mieux. Écoutez, je suis extrêmement contente de mon achat OLF. Petit prix, mais je vous le jure, c'est beauté incroyable. Vraiment incroyable. Donc, je vais ajouter mon mascara Amish. C'est un mascara, comment ça s'appelle, le tubing. J'aime beaucoup. Il ne coule pas. Il fait des belles cils. Quoi demander de plus? Voilà ce que ça donne donc pour l'instant. Et comme rouge à lèvres, je vais mettre mes lunettes et je vais vous lire ce que j'ai choisi pour vous montrer. Donc, c'est un stylo à lèvres Repulpon Put Cloud et j'ai la teinte Pink Out. Donc, c'est ces rouges à lèvres-là, le dupe de tout ce qu'on connaît déjà. C'est un rouge à lèvres qu'on clique. Et donc, voici la teinte. C'est un rouge à lèvres très confortable, très hydratant. La teinte, elle est bien pour tout le monde. Bah, cette teinte-ci, il a beaucoup d'autres déclinaisons de ces rouges à lèvres gloss. Ça repulpe, mais pas trop. C'est pas genre Pimo comme ceux du NYX ou Maybelline, je crois qu'ils ont sorti. Oui, le Maybelline Plump. Non, c'est pas du tout ça. C'est légèrement rafraîchissant. Moi, j'ai choisi cette teinte, mais il existe en beaucoup d'autres teintes. Je vais un petit peu mettre un crayon marronné au contour de mes lèvres. Ça, c'est Long VR Lip Pencil de la marque Belle. C'est une marque polonaise. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que tout ce que j'ai vous montré aujourd'hui, c'est des excellents produits. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment mes chouchous de la marque. À part ces produits-là que je n'utilise carrément pas. J'ai jamais acheté celui de Charlotte Tilbury parce que je savais que je n'allais pas l'utiliser, surtout pas sur la totalité de mon visage. Ces produits-là aussi, la tendance de bouger un petit peu les fonds de teint. Voilà, donc ça, peut-être non, mais tous les restes, je vous le jure, ce sont vraiment des pépites, que ça soit les fards à paupières, que ça soit le euh, anti-cerne, fond de teint, les blushs et les bronzers, c'est sont des excellents produits. Et ça, non, ça c'est un flop total. Je les garde juste quand j'ai fait les vidéos là pour vous montrer. Vous voyez, ça tout est retombé et c'est même pas, comment dire, ça tient même pas quoi. Ouais, ça tient même pas. Tout est retombé quoi. Ça, il n'y a aucun intérêt d'avoir ça. Je sais pas. En tout cas, mes sourcils à moi, ils sont pas gros non plus, mais ça tient pas. Donc voilà. J'ai ajouté aussi, c'est vrai, ça reste petit prix, mais j'ai rajouté le crayon dans la muqueuse de chez Revlon Color Stay Multiplayer en teinte 404 Untersee Radar.
celui-ci. Je vous ai montré, je crois qu'il n'y a pas longtemps, ma découverte de ces crayons. Il est un petit peu satiné, il est très très beau. Donc voilà, je peux vous recommander pas mal de produits de chez eux. Tout ce que vous voyez là, tout, vous pouvez aller les yeux fermés. Les fards à paupières sont magiques, que ça soit sur la totalité de la paupière, ça dépend aussi des manières que vous travaillez. Les fards sont crémeux, surtout celui qui est plus foncé. C'est vraiment un fard crémeux. Génialissime. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Que ça soit les petits clairs qu'on peut rajouter par-dessus des maquillages pour lui donner un petit bon éclat au maquillage. Donc voilà. Je trouve que c'est génialissime. Et normalement, la semaine prochaine, on va parler de la palette Huda Beauty. J'avais envie de la tester un petit peu et vous donner mes impressions. Mais on verra si j'ai le temps de la tester ou pas. Ok, sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et moi, je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.